Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. La première nouvelle, l'armée malienne vient de faire son entrée dans la ville historique d'Aguelok. Là où les militaires maliens avaient été, plus de 150 militaires maliens avaient été égorgés, décapités par les terroristes. Mes chers amis, le Mali vient de prendre le contrôle de tout son territoire aujourd'hui. Nous disons bravo aux forces armées maliennes. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, le président français Emmanuel Macron vient de limoger le patron de la DGSE extérieure de son pays qui s'appelle Bernard. Mes chers amis, ce monsieur est limogé parce qu'il a échoué contre le Mali, parce que l'armée malienne est rentrée en Kira, il n'a rien fait pour empêcher l'armée malienne. Et 4 agents secrets français ont été arrêtés au Burkina Faso. Il n'a pas pu arrêter cela. Il y a eu aussi coup d'état contre Bazoum. Donc pour Macron, Macron est tellement traumatisé, il accuse maintenant le patron du service de renseignement extérieur de la France, qui s'appelle Bernard. Mes chers amis, après on va donner des détails. La troisième nouvelle est une nouvelle qui m'a fait rire. La francophonie vient de suspendre le Niger et demande la libération immédiate de Bazoum. Allahu Akbar. Voilà, je suis en train de rire quoi. Je ne fais que rire. Ça fait vraiment rire. Donc mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle que je viens de vous annoncer. Mes chers amis, avant d'aller de cela, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekou Tounkara, le politologue. S'il vous plaît, pour vous abonner, cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, le politologue. Une fois que vous voyez cela, sur le profil de mon YouTube, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner, il y a une écriture noire ou rouge où c'est écrit s'abonner ou subscribe. En anglais, subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour l'amour de Dieu, je suis de cœur avec vous. Venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. L'armée malienne vient de faire son entrée dans la ville historique d'Aguelok. Mes chers amis, c'est une ville où l'armée malienne a été humiliée. Il n'y a jamais eu une humiliation contre l'armée malienne plus que celle de l'Aguelok, où plus de 153 militaires ont été décapités, égorgés par les terroristes. Voilà, aujourd'hui, l'armée vient de prendre le contrôle de la ville historique d'Aguelok. On dit bravo au fort. Après Kidal, Anefis, c'est le tour de Aguelok. Donc l'armée malienne vient de rentrer à Aguelok sans combat. Aucun soldat malien n'a été même blessé. Ils sont rentrés sains et saufs. Les voyous armés ont fui. Ils ont fui, on ne sait même pas où ils sont allés. On ne sait pas s'ils ont la magie pour disparaître. Ils disaient que nous, on ne va pas rentrer. Aujourd'hui, l'armée malienne est rentrée là-bas. Pourquoi Aguelok, la ville d'Aguelok est importante pour les Maliens? C'est le 17 janvier 2012. Le combat a commencé entre les terroristes du MNLA, de Amsardine de Iyad Agali, contre l'armée malienne. Tous ces groupes terroristes ont fait une grande coalition contre l'armée malienne. Le combat a duré plus d'une semaine en 2012. Le 17 janvier 2012, l'attaque a commencé. L'armée a envoyé des renforts. Ils ont tué la plupart des soldats maliens. Puisque ils étaient alliance avec des diables. Il y avait tous les terroristes du monde. Tous les mercenaires venus de Libye, venus de Syrie, ils étaient tous là-bas contre une seule armée. L'armée malienne n'avait qu'un effectif de 150 militaires qui restaient. Finalement, l'armée malienne a cédé. Voilà une histoire importante que je suis en train de vous dire par rapport à Aguelok. Ils ont tiré. L'armée s'est rendue. Quand l'armée malienne s'est rendue, ils ont égorgé vivants, je répète encore, ils ont égorgé les 153 militaires maliens qui se sont rendus. Je vais vous montrer une photo. Mes chers amis, ça fait mal. Vous voyez la photo des militaires maliens égorgés? Ça, c'est la photo des militaires maliens. Ils ont, dans un combat, dans une guerre, si un soldat se rend, dans la loi, on ne doit pas le tuer. Les soldats maliens, 153 militaires maliens, se sont rendus aux terroristes en 2012. Mes chers amis, sur les champs, ils les ont
attacher les mains au dos et prendre les couteaux, les égorger et puis filmer cela et puis poster ça. La France n'a rien dit. La France n'a même pas condamné. Au contraire, la France a félicité. C'est le ministre de la Défense, Alain Juppé, en 2012, de François Hollande, qui est sorti applaudir. Bravo, les rebelles avancent. Ils ne disent pas les terroristes, et ils disent les rebelles. Nous, on dit les terroristes, et ils disent les rebelles. Vous savez, la France nous a fait du mal. Ça s'est fait en 2012. À 5 h du matin, ils ont pris les 153 militaires maliens et ils les ont égorgés. À chaque fois que le trou vient d'un soldat, quand tu es soldat, tu es Touareg, on ne t'égorge pas. Ils attachent les deux mains, les deux pieds, ils mettent les cordes sur leur cou, ils attachent derrière leur pick-up, ils roulent la voiture jusqu'à ce que ce soldat meure. Quand tu es Touareg, ils te torturent devant tes enfants, ils te torturent devant toute ta famille. Ils te traitent comme un traître. Pour eux, quand tu es Touareg, tu ne dois pas être dans l'armée malienne. Tu dois être contre l'armée malienne. Tous les victimes civiles là, les Touaregs ont vraiment souffert. C'est pour cela, et pendant la prise de Aguelok, moi je supplie le président Assimi Goïta et toute la transition de nommer le camp d'Aguelok le camp du capitaine. C'était lui qui dirigeait les troupes, les bataillons. Il a perdu sa vie pour le Mali. Il a été tué, égorgé par les terroristes du MNLA, de la CMA à Aguelok, le 24 janvier 2012. Il s'appelait capitaine Sékou Traoré Bad. Son prénom était Bad, un vrai guerrier, un vrai soldat. Ils l'ont tué. Donc, nous aimerions proposer aux autorités maliennes de porter le nom du camp d'Aguelok, vraiment à ce défunt qui a perdu sa vie. Donc, si on peut vraiment surnommer le camp d'Aguelok, le camp, par exemple, le camp de capitaine Sékou Traoré. Vraiment, c'est des guerriers. Et puis, vraiment, faire comment on appelle là, des statues spéciales, uniquement des monuments spéciaux pour ces 153 militaires qui sont tombés, égorgés par ces criminels. Et la France nous a obligés de négocier avec ces mêmes criminels. Des vrais bandits criminels. Et le camp de Kidal, ça c'est le frère du gouverneur de la région de Kidal. Général Gamou a perdu son frère pendant la bataille de Kidal. Il a été tué par la CEMA en 2014 pendant la visite de l'ancien Premier ministre Moussa Mara à Kidal. Voilà des gens qui ont perdu leur vie. Ça s'est passé au Mali. Donc mes chers amis, c'était ça par rapport à Aguelok. Aujourd'hui, l'armée malienne est rentrée dans la ville. Donc, l'armée malienne a le contrôle 100% de son territoire. Bravo aux forces armées maliennes. Nous remercions le chef de service de renseignement, Moribo Kone. Merci. Le ministre de la Défense, Sadou Kamara, ainsi que les 5 colonels et le premier ministre, le père des 5 colonels, le premier Sougel Kokala Maïga. Merci à vous. Et merci au ministre des Affaires étrangères et tous les membres du gouvernement, du CNT, de la DGSE. De toutes les institutions, nous vous remercions et nous sommes de cœur avec vous. Mes chers amis, nous allons partir avec la deuxième nouvelle qui m'a fait vraiment rire. Emmanuel Macron vient de limoger le patron de la DGSE française. Mes chers amis, au moment où je vous parle, ça chauffe en France, ça chauffe chez Macron. Voilà le patron de la DGSE qui s'appelle Bernard Emi. Pourquoi Macron l'a chassé? Écoutons. Macron limoge le patron du renseignement extérieur, symbole de la faillite française au Sahel. Le patron du renseignement, renseignement extérieur français, Bernard Emi, est limogé selon plusieurs sources. Cette décision intervient après une série de revers militaires et diplomatiques de la France au Sahel, dont la prise de Kidal a été faite sans que la DGSE française ne fasse rien. Donc Macron n'a pas digéré la victoire de l'armée malienne sur la ville de Kidal. Donc le Macron est très fâché, ça chauffe dans les Champs-Élysées en France là-bas. Macron est en guerre contre ses propres camps. Donc l'échec de l'attaque de Djibo, ils ont envoyé les mercenaires, l'armée burkinabé a tué tous ces mercenaires. La France est fâchée. Ouais, les terroristes qu'on tue là, ça dérange la France. Hein. À chaque fois qu'on tue un terroriste, Macron pleure.
parce que ce sont ces bébés gâtés. Et regardez encore là. L'échec de l'attaque de Djibo et l'arrestation des 4 espions français au Burkina Faso. Allahu Akbar. Ils ont arrêté 4 espions français au Burkina Faso qui se faisaient passer comme les techniciens. Voilà. Donc, comment on appelle là? Ces gens se faisaient passer comme des techniciens. Donc, Allah Akbar. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec la francophonie. Vraiment, c'est Dieu qui a béni toute l'Afrique. Vraiment, nous remercions le Tout-Puissant Allah. Mes chers amis, la dernière nouvelle aujourd'hui, ça, c'est la décision de la francophonie. La francophonie vient de prendre une décision de limoger et de suspendre, je m'excuse, de suspendre le Niger de ses instances. Tant que Bazoum n'est pas libéré, je vous ai dit, tous ces machins qui appartiennent à la France vont défendre. Quand ils touchent au maître, les esclaves vont commencer à crier partout. Donc, c'est le gros poisson que le Mali, le Sahel vient d'attraper, qui est la France. Maintenant, les petits poissons font des petits bruits. Aujourd'hui, la francophonie a décidé de suspendre le Niger tant que Bazoum n'est pas libéré. C'est leur plan. Hein? Et si jamais le général Tchani libère Bazoum, ils vont dire que Bazoum est toujours le président du Niger. Nous sommes de cœur avec les autorités nigériennes, qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le Niger, le Burkina Faso et le Mali, contre les ennemis de l'Afrique. Les ennemis de l'Afrique. Je répète, les ennemis, les valets locaux et les ennemis de l'Afrique. Mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekou Tunkara, les politologues. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube en français et en bambara. Quand vous cliquez sur le lien, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc sur mon profil. Et le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tunkara, les politologues. Et à votre droite, pour vous abonner, il y a une écriture noire ou rouge où c'est écrit s'abonner ou subscribe en anglais, subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne va vous échapper. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.